Bonsoir tout le monde, nous voilà de retour pour le Iron fait son blabla. Voilà, qui dit retour du confinement, dit retour des blabla. Bon, on n'est pas très en avance, puisque le confinement a démarré il y a quelques temps. Mais c'est pas grave, puisqu'aujourd'hui on reçoit une star de l'athlétisme, Jimmy Vico. Voilà, va nous rejoindre Jimmy Vico, que vous connaissez forcément tous si vous êtes passionné de course à pied et d'athlé. Voilà, Jimmy est spécialiste 100 mètres, 200 mètres. Il a fait du 4x100 aussi. Co-recordman du 100 mètres, donc du record d'Europe de 100 mètres. Voilà, il a été l'un des premiers Français à descendre sous la barre des 10 secondes. Il va nous raconter tout ça. Voilà, on a hâte de le retrouver. Le voilà. Super. Il est à l'heure en plus. Il arrive en espérant que le réseau soit avec nous ce soir. Hop, Je sais que... Ah, salut Simi. salut, ça va? Bien et toi? Ça va, hein? Bon, tu es où? Bah, chez moi. Chez toi, à Chez... Paris. Ah, à Paris, à Paris. Pour le moment, à À Paris. Je suis Paris. encore en Floride. Bon, ok. Eh bien écoute Jimmy, merci beaucoup de nous consacrer du temps pour ce blabla, le retour du blabla, parce que c'est un concept qu'on avait lancé pendant le premier confinement et qu'on relance là, puisque le confinement se prolonge. Donc, on est ravis de t'avoir pour 45 minutes d'échange. J'étais en train rapidement de parler de toi, mais tu vas de toute façon prendre le temps de te présenter pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas très bien. Rapidement, je précise qu'on a lancé un jeu concours pour faire gagner une paire de chaussures de running Puma. Et donc, on va annoncer le gagnant à la fin du live. Donc, restez connectés. Voilà, on a un gagnant. C'est Jimmy qui va l'annoncer. Bon, Jimmy, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse nous faire une petite présentation de toi. Bah, salut, c'est Jimmy. Voilà, Jimmy Vico. Je suis du 100 mètres, père de famille. Et voilà. Ah, Et ben, c'est je court. m'entraîne aux États-Unis. D'accord. T'as 28 ans, c'est ça? C'est ça. Ok. Euh, voilà. Ouais, et donc plus spécialiste donc du sprint. Tu fais du 100, du 200, du 4x100. Je fais plus 60, 100 et 4x5. Voilà. Je suis plus un Ouais, sprinter que ouais. 200, c'est encore un peu compliqué. Il y a beaucoup de monde qui se rejoint quand même. Euh, de- D'accord. Ok. Donc, tu es en équipe de France depuis combien de temps maintenant? voilà, depuis ma première sélection en 2010. 2010. Je suis Ok. championnat d'Europe à Barcelone. Voilà. D'accord. Juste, je précise aux gens que n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions pour Jimmy, puisque le but, c'est bien sûr, c'est de répondre à vos questions. On les note et on les posera dès qu'on aura terminé cette petite introduction avec lui. Jimmy, j'ai vu que tu avais commencé à courir tout jeune, en fait. C'est ça, j'ai commencé tout jeune grâce à mon père et il m'a mis dedans. Et me voilà maintenant. Ok. Et tu as commencé directement au niveau sport par l'athlé ou tu J'ai t'es fait, essayé? ouais, non, j'ai fait multisport un peu et après mon père il m'a mis dedans, enfin il m'a mis à l'athlé. Bon, après c'était le sprint, hein. Ça allait pas être la longueur ni le poids. Donc, tu sais, quand on Ouais, commence le triathlon, quoi, on a le sprint, le 50 mètres, le saut en longueur et le lancer de poids. Bon, bah, je savais que c'était le sprint tout le tard, hein. d'accord. Ok. Et tu as intégré l'INSEP assez rapidement? Je crois il y En, 2000 a... ouais, en 2008, septembre 2008. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça, septembre 2008. D'accord. Comment ça s'est fait ton intégration à l'INSEP? C'était une demande de ta part ou on t'a proposé parce que peut-être Non, les gens... moi, c'est plutôt une demande de moi d'intégrer une CEP et enfin grâce à l'INSEP, j'ai pu intégrer l'INSEP. J'ai intégré un bac pro informatique et voilà que je pouvais alterner les études et le sport en même temps. D'accord. Donc tu es resté, je crois, 10 ans hein, à l'INSEP. Eh oui, 11 ans. Non, mais j'y suis encore là pour le moment. Là. Comme je suis pas parti, donc je m'entraîne encore à l'INSEP. Donc ça va faire 11 ans. Ouais, c'est ça, ça fait 11 ans. 11 ans. Ok. Parce que là, il y a eu une année particulière pour toi. Tu avais donc le souhait de... Enfin, De tu es changer. allé... Ouais, de Voilà, bah, changer. j'ai besoin de changer. Voilà, bon, après, une année un peu compliquée en 2019. Voilà, on m'a proposé le projet de partir aux États-Unis
pour s'entraîner avec Rana Ryder et voilà, j'ai accepté. Donc je suis pas déçu pour le moment. Je pensais être un peu déçu parce que aux États-Unis, c'est une méthode complètement différente. Et pour le moment, je suis satisfait. Donc là, j'espère bientôt repartir très vite. Donc voilà. D'accord, d'accord. Et puis, au niveau de tes records, parce que bon, moi j'ai vu ton palmarès, il est juste impressionnant. Est-ce que tu peux préciser à tout le monde les grandes lignes de ton palmarès Mais il y en a pas beaucoup. Je les cherche. Non, non, quand voilà. Bon, même? encore, je suis co-recordman d'Europe du 100 mètres. Je fais 9,90. Voilà, je suis champion d'Europe en 2013 sur 60 mètres. Voilà, et après j'ai plein de médailles avec le relais, 4 fois 100. Ok, ça marche. Alors, on a déjà des questions qui arrivent, donc je vais les relayer. Une question sur tes débuts. Est-ce que tu avais déjà des qualités de sprinter étant jeune? Oui, je pense. Enfin, après, ça veut rien dire, hein. C'est pas parce que tu cours vite quand tu es jeune que tu vas courir vite plus tard, hein. Donc, Non, ça peut aider. ouais, ça aide un peu, mais bon, après, voilà, il y a l'entraînement, il faut travailler, il faut être assidu. Donc, D'accord. Donc, tu penses pas être particulièrement, étant jeune, plus à l'aise que d'autres de ton âge à l'époque quand tu as commencé, quoi. après, j'ai eu la chance, voilà, j'ai eu beaucoup de chance, on va dire. Là, j'ai pu intégrer l'INSEP. Voilà, donc, après, ça, voilà, c'est grâce à ça que ça m'a aidé, entre guillemets. Et il y a Ouais. eu plein de Après, signes qui ont fait, voilà, là, par exemple, partir aux États-Unis, pour moi, c'est voilà, et grâce à Puma, voilà, j'ai pu le faire, quoi. hmm, Donc, je ouais. pense qu'il Oui, faut du talent, il faut aussi de la chance dans une carrière. Voilà, oui. Donc après, voilà, maintenant, ce qui me manque, c'est le médaille, mais j'y travaille pour. tu travailles pour, ouais. Ouais, la chance, il faut la provoquer aussi. C'est sûr que la chance, elle ne tombe pas comme ça non plus par hasard. Il faut aussi savoir aller la chercher. Ah, c'est ça, c'est ça. Il faut aussi travailler dur, charbonner, C'est voilà, ça. euh, et y croire jusqu'au bout, hein. Tôt ou tard, ça va. Complètement. Tu parles justement de tes entraînements et puis de travail. On a une question d'Antonio qui demande à quoi ressemble pour toi une journée type. Une journée type, bah écoute, je me lève, je prends mon petit déj, après je m'occupe du petit parce qu'il va se le réveiller, hein. Il faut aller à la crèche, donc voilà, on le prépare. Après, je le dépose à la crèche, après je vais à l'entraînement. Soit en fonction de la séance, bah, par exemple, une séance course, on va avoir une séance type. Voilà, je vais le déposer, je vais aller m'entraîner. Après, je vais courir. Après, j'ai kiné. Tout de suite après, voilà, et après, je vais rentrer, me reposer et attendre à le chercher vers voilà, 17h, 18h. D'accord. Il a quel âge ton loulou? 2 ans. D'accord. Et il a 2 ans. Et il est en forme olympique. Lui, il est en forme olympique. Ouais, c'est du boulot aussi, c'est sûr. Ah, ça, c'est du boulot. Ah, ça, c'est du boulot. Ok, donc ouais, tu rythmes ta journée d'entraînement aussi par rapport à tes contraintes familiales et puis voilà, kiné, c'est tous les jours? Non, je dirais 2 fois dans la semaine. Là, pour le moment, on va dire, comme on est en l'hiver, avec, pour le moment, il n'y a pas de course. Là, c'est au moins, allez, une fois par semaine. Allez, une fois par semaine pour le moment. Après, je passerai à 2 ou 3 en fonction de si la saison en salle ou pas. D'accord, ok. Très bien. On a d'autres questions qui arrivent, notamment sur comment tu t'es entraîné pendant le confinement. Un confinement, bah, je peux m'entraîner à l'INSEP. Donc, j'ai grave de la Ouais. chance à l'INSEP. Donc, voilà. Pour le moment, j'ai pas de souci pour l'entraînement. Voilà. Enfin, quand on est sportif de haut, bon, on peut quand même Ouais, s'entraîner. on a des avantages pour ça, c'est sûr. On va dire. Ouais. T'étais aux États-Unis en mars quand il y a eu le premier confinement? Tu es revenu quand exactement Je suis en France? revenu début juillet. D'accord. Début juillet. Donc, ouais, je suis resté un petit moment. Je suis revenu au mois de mars. Oui, j'ai passé mon permis, hein. Oui, donc pour vous le dire, j'ai passé mon permis. Donc, j'ai eu mon permis et après, je suis reparti. Bravo. Et là, je suis resté jusqu'au mi-juillet. Et après, je suis rentré. Et après, comme la saison m'a un peu découragé, bah, qu'il n'y avait pas les Europes et les Olympiques, donc je préférais profiter et passer du temps à faire. D'accord. Et donc là, pour l'instant, tu n'as pas forcément le projet de retourner là-bas en Ah, si, Floride? si, bien sûr. Si, si, là, je pense bientôt partir, peut-être mi-décembre, fin décembre. Ok. Voilà. Et justement, ton souhait de partir là-bas, bon, je sais qu'il y a un groupe d'entraînement très costaud. Enfin, comment tu as vécu cette année, le peu de temps que tu as passé là-bas, parce que ça a été du coup un peu court, hein, comment ça s'est passé ton intégration là-bas? Quelles sont les différences d'entraînement entre la France et les États-Unis? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Non, bah, quand je suis arrivé là-bas, par exemple, je croyais que c'était pas un jour.
Genre, ils vont faire course et muscu après. Et moi, au début, voilà, on est en novembre, donc quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, c'est une période de stage pour eux, peut-être qu'ils veulent travailler dur, voilà, charbonner. Et après, voilà, après on va réduire sur une séance. En fait, non, tous les jours, c'est 2 fois par jour, quoi, presque. C'est course D'accord. tous les jours presque. Enfin, lundi, mardi, jeudi, vendredi, voilà. Et samedi, on a la séance qui fait mal. D'accord. Donc voilà, après voilà, il y a le groupe aussi, il y a l'émulation, voilà, il y a plein de gars qui courent en moins de 10, c'est sûr que ça aide aussi dans le groupe, quoi, à progresser. Mm, mm. Ouais, c'est sûr. Voilà, D'accord. après, enfin, il y a vraiment tout, il y a les bonnes conditions, il fait chaud et tout, tu vois, enfin, l'hiver ici, bon, à l'INSEP, on a quand même de la chance, on a une salle, mais tu vois, en Floride, là-bas, il y a le temps, il fait hyper beau, il fait jamais froid, quand il fait froid, allez, il fait un mois froid, mais on peut quand même s'entraîner correctement, tu vois, donc il n'y a pas de souci, tu vois, enfin, là-bas, il y a vraiment tout pour progresser. Après, il y a le groupe, l'émulation, ouais, donc ça aide aussi. Mm, mm, mm. Et tu sens que donc depuis que tu es là-bas, ça t'a permis de franchir un petit palier, un petit cap au niveau progression dans tes objectifs sur moyen terme? Non, je pense juste, ouais, enfin, je me dis, en fait, je peux faire la même chose qu'eux, en fait. Donc, enfin, tu vois, j'ai quand même couru vite en France. Voilà, après, ce qui manque, enfin, c'est concrétiser la médaille. Donc, voilà, c'est ce qui manque pour le moment, et je pense le faire avec eux, par exemple. Mm. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui a, comment dire, initié ce choix Il y a quelqu'un qui t'a parlé de ce groupe Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah ouais, allez, je vais tenter, je vais y aller, je vais partir est-ce que tu as un souvenir du Euh, moment où... j'ai fini Doha, de te couper. J'ai fini Doha, et on m'a proposé ça. On m'a proposé de partir aux États-Unis. Et moi, surtout, en plus, vu que mon anglais, c'est pas l'anglais des champions olympiques. Donc, après, voilà, après, j'avais la famille. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais partir? En plus, le petit, il venait de naître. Donc, c'était il n'y a pas très longtemps, quoi. Il devait avoir 1 an. Et bon, c'était soit je reste en France, soit bah, pour une fois je vais changer de faire autre chose, les États-Unis. Ok. Ça fait peur un petit peu quand même de quitter... Ah, bah oui, après, bon, ça fait 11 ans que je suis à l'INSEP et j'ai mes habitudes. Et là, d'un coup, bah, c'est Ouais. totalement. Enfin, je trouve qu'on a quand même peur du changement. Enfin, c'est nouveau et tout pour moi. Donc j'avais peur en plus Mm. de. Ouais, j'avais eu peur voilà, du changement et tout. Et après, voilà, il faut essayer que je m'adapte. Et après, bah, ça s'est très bien passé. En plus, ils sont hyper cool dans le groupe. Donc je Mm. regrette. Je regrette. D'accord. Toute la famille a suivi du coup ou Bah, tu... bah non, il devait venir il devait venir allez, peut-être vers avril. Et après, comme il y a le confinement, bah. Donc Ouais, voilà. Donc, j'ai dû rester tout seul. Et là, voilà, maintenant, tac là, au moins, pour cette année, ça devrait ok. On a une question aussi qui est arrivée là. Est-ce qu'un sprinter travaille son endurance? Et oui, malheureusement, il travaille sur un. Oui. Bah oui, parce que quand tu es un sprinter, tu penses que tu fais 1500 mètres et tu fais 10 secondes. Bah non, en moins de 10 secondes. Eh non, tu fais les séances de long. Là, j'en ai fait une aujourd'hui, j'en fais une demain. Donc, oui, oui, presque, oui, oui. Il y a un peu de long, oui, oui, il y a beaucoup de long. D'accord. Et quand tu dis je fais une séance de long, c'est combien de temps à peu près? Bah, par exemple, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai fait les courses et après, j'ai couru. Et après, tu vois, j'ai fait muscu et après, j'ai couru, par exemple. Tu vois. Après, ça va, c'est en fonction de la séance et de la récupération, tu vois. Mhm. Donc, ça peut durer, je sais pas, de 2 heures, 3 heures, tu vois. Bah écoute, D'accord. aujourd'hui, je m'endormais sur la piste, tellement j'étais fatigué, tu vois. Ah, ok. Ouais. Ouais, il faut composer. Tu t'accordes des journées de repos quand même dans la semaine? Le jour du Jamais? Seigneur. Dimanche, le jour du Seigneur. Voilà, dimanche, c'est tout. Voilà, sinon, Ok. là, en ce moment, on fait que lundi et vendredi. Mais comme on fait des bonnes séances, on fait du quotidien, donc on fait que du lundi au vendredi. Pour le moment, parce que je suis en France, et là, quand je pars aux États-Unis, ils font du lundi au samedi. D'accord. Alors, on a une question de Noam qui se demande quel record tu penses battre en premier, celui du 100 mètres ou celui du 200 mètres? Plus du 100 mètres. Hein. Je suis. Ouais. Ouais. Non, ouais, faut que je batte mon record sur 200. Je pense que si un coureur, un sprinter, il fait moins de 10, il peut faire moins de 20, par exemple. Bon, après, il faut que je trouve la façon de courir correctement un 200 mètres. Ça, je l'ai pas encore, tu vois. Ouais. Ok. Mais partir aux États-Unis, ils m'entraînent avec Ella et qui font beaucoup de finales sur 200 mètres, je pense avoir peut-être trouvé le déclic. Ouais. Ok. Et justement, on a une autre question qui arrive. Est-ce qu'un nouveau record d'Europe prochainement? Ah, Cette ouais, année?
j'aimerais bien, j'aimerais bien. Je travaille pour, mais après, c'est compliqué, hein. Voilà, j'aimerais bien avoir mon propre corps, donc je travaille pour, mais bon, Ouais. ça, va le faire. Bon, ça viendra tôt ou tard, hein, j'y crois, hein. Je suis pas encore fini. Et une autre question sur ton entraînement, combien d'heures de muscu tu fais par jour et combien de séances par semaine? C'est précis. Alors, les séances de muscu, j'en ai fait. J'en fais trois dans la semaine, ouais. Trois dans la semaine et du coup, ouais, trois aussi. Ouais, trois et trois. Ouais, voilà. D'accord. Voilà, non, trois séances de muscu, trois séances de course, voilà. Ok. Et toujours en salle, sur piste. Après, t'es accompagné d'un coach dans ces cas-là ou t'es autonome sur tes entraînements? Comment ça se passe? Ouais, non, non, bah, j'ai le coach, voilà, le coach est là, et après, il donne la séance. Ouais, bah, enfin, je pense que tu es assez grande. S'il demande de faire des demi-squats, bah, tu vas faire des demi-squats et ainsi de suite, quoi. Il donne Oui, la oui, séance. après, ça peut être motivant d'avoir quelqu'un qui te. Tu vois. Ça permet d'avoir quelqu'un avec toi que d'être tout seul. Parce que tout seul, la motivation, elle est zéro, hein, je te le dis, hein. Je ne me vois pas m'entraîner tout seul. Déjà, quand des fois, il te demande de faire des séances tout seul, j'ai pas envie d'y aller parce que je me dis, ouais, il faut la motivation, mais bon, quand il y a quelqu'un, c'est mieux. En tout cas, il est là tous les jours, donc je n'ai pas à me plaindre, en fait. Hmm, ok. Une question de Maxime, est-ce que tu as déjà fait un 400 mètres? Et si oui, quel est ton record sur 400 Ouh là là, mètres? ah non, j'ai pas encore fait de 400 mètres. Et ben, Ah, tu sais quoi, un 4x4 aux États-Unis. Mais bon, heureusement qu'il y a le confinement qui est arrivé. Et j'ai vraiment eu la chance. Mais là, cette année, je crois que je vais devoir en faire un. Au moins un 4x4 en relais. Je dis pas un 4x4, un 400 sur piste. Non, et j'ai pas de record sur 400. Donc bon, j'attends. eh ben, il nous tarde, il nous tarde Ouais, de voir ce non, 400. non, moi pas trop. Moi, ça me tarde pas du tout. Je sais que je suis pas très 400, donc non. Bon, ouais, il faut se préparer pour. C'est comme tout, c'est la préparation. Si tu as la préparation, je suis sûre que tu peux faire quelque chose de super. Il n'y a Faudra pas de demander, raison. faudra demander aux experts du 400. Également, une question dans le même registre. Après ta carrière sur piste, est-ce que tu as d'autres formats qui te plairaient en course à pied ou en athlée? De quoi? Après ma fin de De, carrière? ouais, après ta carrière sur piste, est-ce qu'il y a d'autres formats de course à Ah pied qui non, te plairaient, 10 arrêter. km, Non, je vais du m'arrêter. marathon? Non, 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 non. Je pense que je pourrais pas déjà. Je suis trop lourd pour le marathon, donc il faut que je perde 30 kilos presque. Donc, je pense pas là. Non, non, Bah, je si tu pense, arrêtes la muscu, je pense à que mon avis, déjà, rien c'est le qu'en arrêtant la muscu. moment et après on arrête. C'est mieux. Ok. T'as connu des périodes un petit peu compliquées de blessures. T'as eu des déchirures ischio. Tu sens qu'avec l'âge et puis l'évolution dans ta carrière, t'es plus fragile ou c'est concours de circonstances? Est-ce que tu sens ton corps un peu fragilisé par les années ou pas? Non, c'est. Après, moi, je me dis que, par exemple, bon, j'aurais pas, mais pour moi, si je pense courir vite, c'est parce qu'à la limite de la blessure, je pense. Faut jouer avec, voilà. Après, c'est vrai que des fois, il y a des circonstances où des fois, bah, je me suis blessé, bah, c'était pas de chance. Et des fois, c'était, voilà, tu sais, des fois, tu te dis, ah, c'est la dernière de trop. Et des fois, bah, on devrait s'arrêter avant. C'est pas parce que tu as loupé une course que d'un coup, tu te dis que la saison est foutue, alors que Ouais. donc, des fois, allez, c'est la dernière, et allez, j'en fais une dernière, et hop, c'était celle de trop. Des Mm. fois, je pense, hein. Mais bon, après, si je me blesse, c'est que je commence à courir vite. Donc, bon, d'un côté, c'est un bon signe, et d'un autre, bah non. Faut que je fasse attention, quoi. Ouais. Maintenant, tu te connais mieux et tu arrives à ajuster aussi, Ouais, j'imagine. Ouais. bah, là, ça fait 2 ans que je me suis pas blessé. Depuis Doha, je me suis pas blessé. États-Unis, je me suis pas blessé. Donc, et là, c'est ma troisième année. J'espère, touchons du bois, hein, que tout aille bien pour Doha. Euh, Tokyo. Oui, Pour le Tokyo. lapsus. On espère aussi. Est-ce que tu as des petits rituels, des petites méthodes pour justement, à part peut-être savoir s'écouter, écouter son corps et ne pas faire la séance de trop, ou est-ce qu'il y a des choses, des protocoles que tu as mis en place aujourd'hui pour justement Ouais, éviter. bah, après, je fais Maxime. Je vais kiné, je vois une prof de pilates. Voilà, voilà, je me prends pour mes place parce que je suis raide. Voilà, après, je vois le kiné. Voilà, après, j'essaie d'écouter un peu mon corps quand même. Maintenant, avec l'âge, ça va mieux, tu vois. Donc, Mm, mm.
Après, voilà, hein, la tête, ça se blesse quoi qu'il arrive. Hein. Après, des fois, sauf que d'autres, se blessent pas, c'est tout. Ouais. Souvent, enfin, tu vois, on en parlait sur moi à chaque fois. Oui, Jimmy, il est blessé, mais parce que tout le monde va enfin, parler de ça, alors que mais il y en a plein d'autres qui se blessent en fait. Que moi qui se blesse. Bien sûr, tout le monde. De toute façon, à partir du moment où tu maltraites un peu ton corps. Ouais, tu Ouais. vois, lui, bah non, je suis pas fragile, c'est qu'en même temps, je vais vite. Hein. Si je cours, excuse-moi, si je cours en 10-50, c'est sûr que, je pense pas me blesser en 50, tu vois. Mm. Donc, si je commence à me blesser à courir vite, c'est que voilà, je suis dans le bon, entre guillemets, tu vois. Mm, mm. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu pratiques le yoga, toi? Non, on m'a conseillé, mais c'est pas encore venu. L'envie n'est pas encore venue. D'accord. On on m'a dit de tester le yoga. Bah, un jour, pourquoi pas, ça viendra. Quand mon envie, quand j'aurai vraiment envie, mais là, pour le moment, ça m'intéresse pas. D'accord. Alors, une autre question qui arrive là. Est-ce que tu as dû changer ta technique de course avec ton nouveau coach? Bah écoute, ouais, un peu, oui. Oui et non. Je pense qu'il y a quand même du bon, on est quand même très bon en France sur la technique. Voilà. Après, les Américains, voilà, pour eux, ils ont un peu rien à faire, entre guillemets, de la technique. Parce que par exemple, tu vois, je te parle de Veronica Campbell, c'est une course une Jamaïcaine qui courait 200 mètres, elle courait tellement ainsi que l'arrière. Il y a des gens qui couraient vers l'arrière et elle courait vite. Donc, Mm. ouais, ils sont pas trop attachés à la technique, entre guillemets. D'accord. Après, j'ai déjà un registre avant, donc j'essaie de garder ce qui est bon en France et ce qui est bon aux États-Unis, tu vois. Mm. Ok. Donc, ouais, pour eux, vraiment, eux, c'est pas leur truc qui vont se dire, ah ouais, il faut qu'on fasse le focus sur la. D'accord. Et justement, une autre question par rapport à ta coach. Quelle est la philosophie de travail de ta coach? Long to short ou short to long? Alors là, La question ouais, bah, de Jean Targot. bah, écoute, déjà, c'est un coach, pas une fille, donc déjà. Et je sais pas. Hein. Moi, je reviens vers lui. Donc laisse Ok. les jours. On réfléchit. Désolé Jean Targot pour ta question, mais on y répondra un petit peu plus tard. Après, par rapport à tes adversaires, je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. J'ai vu là. Euh, ouais, voilà. Est-ce que par rapport à Christophe Lemaître, est-ce qu'il y a toujours une petite, pas une rivalité, mais est-ce que vous, entre vous, il y a des échanges ou c'est quelqu'un avec qui tu échanges de temps en temps? Christophe, Non, vous êtes. on Non. n'est pas potes, enfin, on est juste adversaires sur la piste et collègues d'entraînement enfin, collègues pour le relais, quoi. Mais il n'y aura jamais Ouais, d'amitié et moi, quoi. ouais, Peut-être que je ne pas plus tard, mais pour le moment, il n'y en a pas. Non. ouais, Avant, on ne s'appelle pas pour dire, ah, ça va, tu vas bien, Christophe? ouais. Donc Oui, oui, voilà. d'accord. Et pour toi, c'est encore un athlète que tu peux redouter? Qui... Oui, 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 il Ouais. faut se méfier, faut se méfier. Faut se méfier, donc voilà. Non, faut juste se méfier. Peut toujours revenir très fort. En 2013, je l'ai battu et pourtant, c'est lui qui fait la finale à Moscou. Donc, alors que je l'avais vraiment battu, quoi. Donc, Hmm, faut jamais. Mais, d'accord. Ok. Et après, que penses-tu de la rivalité Gatlin-Bolt? évidemment. Bah, ouais, bah, il y en a plus maintenant. Gatlin Bolt, Bolt, il est à la retraite et Gatlin, c'est peut-être dernière année. Donc, non, mais je pense que ça a bien aidé pour le sprint. Le sprint mondial, ça a bien aidé. Cette rivalité. Voilà. Bon, après, il y a toujours des suspicions sur Gatlin parce que voilà, et là, il s'est fait attraper par la patrouille. Donc, mais bon. Hmm, hmm, hmm. Mais Bon, t'as des fans, hein, je vois, t'as des fans. On t'adore, on t'adore. Je sais pas si tu c'est regardes pas les commentaires. trop Tu attentif. regarderas, mais il y a des fans. Ça fait plaisir. Antonio demande si tu fais du vélo en Oui, complément ou oui, de la natation. euh, alors pour l'échauffement, oui, pour l'échauffement, des fois, bah, quand tu es blessé, bah, le vélo, c'est la solution, on va dire, entre guillemets. Donc, oui et non, voilà, oui et non. Quand je peux courir, je préfère courir, mais sinon, oui, il y a des séances sur vélo, oui. Et, bah, D'accord. Plutôt vélo de route ou VTT? Non, tu fais du vélo. vélo, tu sais, le vélo qui bouge pas, on appelle ça. Ah, Je- d'accord. Homme Ouais, non, solaire. non, je fais pas des séances de vrai, non, voilà, je fais des séances de vélo, mais c'est pas des vraies séances où je fais de la route, etc., quoi. Non, Ouais, non, non. d'accord. T'es pas un athlète de l'outdoor, toi. Tu fais Ah, du vélo en salle.
odeur juste sur 100 mètres, après ça s'arrête là. Allez, 100, 200, Ok. Alexandre demande si tu aurais des conseils pour les personnes qui souhaiteraient progresser en sprint. ah putain. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un conseil. Je cherche le conseil là. Bah, qu'est-ce qu'ils veulent comme conseil? Qu'est-ce qu'ils font aussi? Voilà, c'est ça. Savoir. Bah, mettons, tu prends quelqu'un qui part, pas qui part de zéro quand même, mais qui se dit voilà, je me mets à l'athlé et je me mets à la course à pied et je voudrais essayer d'être meilleur en sprint. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Euh, Déjà, il faut qu'il fasse un test déjà pour voir ce qu'il vaut, etc. Après, je laisse la question. Je peux pas répondre parce que je sais pas ce qu'il lui faut en fait. Pour moi, il faut un gars, tu vois. Chaque personne est différente, tu vois. Ouais, Toi, par exemple, il y a un mec qui a besoin de faire de la muscu, alors qu'un autre, il aura besoin que de faire une muscu, par exemple. ouais, Enfin, euh, chaque personne ouais. a. Je Chaque pense que personne. déjà, la réponse, bah, déjà, c'est de bosser, quoi, travailler. Il Ouais, faut aller à on peut l'entraînement. lâcher, Ouais. etc. Mm. Après, des fois, peut-être le coach n'est pas la bonne clé. Il faut peut-être voir ailleurs, etc. pour peut-être trouver ce qui te manque. Enfin, je sais pas, tu vois, elle est tellement vague cette question que je peux pas te répondre correctement, tu vois. Est-ce que tu as un coach mental? Hum, ouais, oui, non, oui, des fois je parle avec, mais tu vois, par exemple, aux États-Unis, ils en ont pas besoin. Donc, moi, je pense peut-être que c'est cette clé-là qu'il me faut. Je peux peut-être montrer, tu vois, vivre avec ces gars-là et essayer de les battre pour me dire, en fait, c'est rien, en fait, tu vois. Enfin, c'est rien du tout, tu vois. C'est juste, ah, mais en fait, ils sont normaux, ces gars-là, entre guillemets, tu vois. Et je sais qu'ils sont normaux, tu vois. Mais me dire, voilà, bah, ce gars-là, en fait, sur la piste, eh ben, c'est rien du tout, en fait. Personne, tu vois. Mm. Le Mm. psychologue, bah, on sait qu'ils courent vite, ils sont hyper forts en championnat, donc voilà, il faut aussi se méfier d'eux, quoi. Mm. Ok. Oh, donc, par rapport à la question du coach mental, c'est oui, tu as un coach mental Oui, et c'est. non, enfin, oui, j'en ai des fois, t'as quand même besoin, des doutes. Et voilà, après, je sais pas, j'appelle tout le temps, tu vois. Tu vois, j'appelle tout le temps et je me dis, ah, putain, j'ai des soucis, etc. C'est une fois de temps en temps, ça fait du bien de parler, voilà, de remettre, D'accord. faire un check-up, entre guillemets, voilà. Ouais. C'est pas forcément spécifiquement avant les compètes, par exemple. Tu sais, tu pourrais. Si, ouais, si, des fois, ça peut être intéressant, on a besoin de parler à quelqu'un, hein, pour faire du bien. Des fois, je suis là avec mon coach, je préfère à mon coach et dire mes craintes, mes doutes, voilà, ça arrive, hein. Surtout on a des Mm. craintes. Mm. D'accord. Ok. Et il y a quelqu'un qui se demande si t'as un athlète modèle qui t'inspire sur le. Personne. Non, non, j'aime bien regarder l'athlète, j'aime bien le sport, hein, c'est beau, etc. Mais je suis pas fan de quelqu'un, tu vois. D'accord. On m'a posé la question si j'étais fan de Bolt. J'allais dire, mais non, c'est un adversaire. On m'a critiqué. J'ai dit, c'est comme si tu peux pas être adversaire. Enfin, bien sûr, tu respectes l'athlète, il est fort, etc. Mais bon, je suis pas non plus fan à ce point-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais t'es pas. On peut aimer les athlètes et pas forcément être fan d'eux, tout à fait, hein. Voilà. Euh, Ouais. Donc, on m'a fait une critique, genre, ah, c'est pas bien, etc. Genre, j'avais la grosse tête. Bah non, je peux pas être fan de Bolt. Enfin, je suis pas fan. Mais bon, c'est à l'époque. Maintenant, il court plus. Et il y a quel autre sport à la télé, par exemple, que tu aimes bien regarder? Je sais pas, tu as un peu de temps le dimanche, tu dis, allez, je vais regarder du sport. Quel La, type de for- sport tu aimerais bien regarder? la Formule 1, exactement. La Formule 1. Ça, c'est La la base. Formule 1. Et là, oui, la Formule 1. Quand tu regardes Lewis Hamilton, là, tu en kiffes. Je suis désolé, mais là, je suis en kiff. Ok, La Formule 1, obligatoire. Enfin, ouais, tous les 2 semaines, ouais. Il y a un week-end, obligé, je suis là. ok. Bah, pourquoi pas. Et c'est quoi qui te plaît dans ce sport? La vitesse, c'est la vitesse. Après, voilà, c'est avec les voitures, mais il y a quand même la vitesse, tu vois. Moi, c'est toujours de la vitesse. Quoi qu'il arrive, c'est la vitesse. Donc, Hmm. C'est pour ça que tu as passé ton permis. Comme ça, tu vas pouvoir ah non, te faire je plaisir. fais depuis un petit moment. Déjà, je me suis endormi et maintenant que je suis père de famille, il faut quand même avoir une voiture. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux que d'aller dans le métro avec son fils. Donc, à un moment, c'est plus relou. Bon, et Tokyo, parle-nous un peu de Tokyo. L'objectif, j'imagine, l'objectif Ah, ultime bah, de l'année prochaine. déjà, écoute, je suis fan de manga. Donc, déjà, c'est sûr que je vais là-bas. C'est sûr à 100%. Ah non, mais je ferai tout pour y aller là-bas. Ah non, là, je suis obligé. Surtout, attention, sans se charger, hein, parce que je vois les gens. Donc, c'est sûr que je vais là-bas, en tout cas. J'adore la culture japonaise, j'adore la nourriture. C'est là-bas que je vais aller. En plus, je suis fan de manga, donc je suis obligé d'aller là-bas.
C'est quoi les minima pour y aller? 10,06. 10,06. Et donc, donc la qualif, là, il faut la faire Bah, euh, de décembre, du 1er décembre jusqu'au France Elite. Jusqu'à, je crois, mi-juillet, un truc comme ça, ou fin juillet, ou fin juin. Fin juin, je crois. Jusqu'au France, d'accord. au France Ok, Elite. Ouais, d'accord. va sortir et bon, on verra hein, si je l'ai fait ou pas. Hein. C'est quoi les événements, les meetings, les endroits où on peut te voir l'année prochaine que tu as ciblé? Ah, pas du tout, là, pour le moment, j'ai un ciblé pour le moment. J'attends de voir, là, déjà, j'attends de voir s'il y a une saison en salle déjà. Ouais. Ouais, c'est un peu flou encore là pour l'instant sur les événements qui auront lieu. Attends. Tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien, ouais, je t'entends très bien. C'est bon, c'est bon. Ok. Ouais, donc pas encore de planning très fixé pour Ah non, l'année pour le moment, prochaine. non, c'est un peu vague là. Ce qui se passe en ce moment, c'est un peu vague. Ouais. J'espère faire des meetings en cet hiver. Hein. Ça devrait le faire. Et on a Maxime qui demande c'est quel est ton manga préféré? Mais c'est One Piece. Mais oui. Écoute, dans l'athlé, il y en a trois qui sont fans d'athlé. Il y a Pierre Ambroise, Dimitri Bascou et moi. Bon, il y en a un quatrième, c'est Kane Meyer. Ça, je le savais pas. Mais voilà. Non, non, One Piece. One Piece, c'est la base. Après, il y a Hunter x Hunter. Après, il y en a beaucoup quand même. Mais ouais. Ça, One Piece et Hunter, c'est le top. Alors moi je suis pas fan de manga donc je peux pas malheureusement discuter manga avec toi. Et puis ces mots-là ne me parlent pas trop. Ah bah, c'est. Mais je pense que voilà, t'as dû Je pense que j'ai quand même des fans. Bah oui, Dragon Ball aussi. Oui, oui, aussi. Mais ça, c'est la base. tu dois avoir des personnes qui arrivent à te comprendre là. Mais moi non. Polo, il a l'air d'être content. Ok. Une question, est-ce que tu penses que le report de Tokyo 2021 est une opportunité pour toi? Pour tous les athlètes. Pour tous les athlètes. Pour tous les sports, entre guillemets, pauvres, entre guillemets, qui n'ont pas beaucoup d'argent. De toute façon, c'est une Olympiade, donc c'est tous les 4 ans. Si on t'arrive à être bon, tu arrives à faire aller 3 Olympiades, peut-être 4 si tout va bien. Donc, oui, de toute façon, c'est un rêve de gamin d'être champion olympique, entre guillemets. Si n'importe bien sort, tout le monde veut être champion olympique. Donc après, il faut se donner les moyens. Hmm. Donc le fait qu'il y ait plus de temps pour se préparer pour toi et voilà, Ouais, c'est ouais, on va dire ça. Enfin, oui, enfin, ça aurait été mieux enfin, ça aurait été mieux l'année dernière. Ouais. Que tout le monde veut les Jeux Olympiques. Heureusement que ça n'a pas été complètement, quoi. Ça a été décalé de l'année prochaine. Donc, oui, on peut dire ça entre guillemets, quoi. hmm. En bien, quoi. Bon, en tout cas, on te souhaite de pouvoir te sélectionner, on te Ah ouais, suivra. je travaille pour. Donc, je lâche pas du tout. Je lâche pas du tout. Ouais, on n'en doute pas, on n'en doute pas. Donc la chaussure qu'il y avait à gagner, Ah c'est une oui, chaussure. Donc c'est un modèle Puma que tu utilises, je crois, hein, ouais, oui, bah, j'utilise tous les jours. Oui, c'est celle-là que j'utilise tous les jours, presque. tous les jours, ouais. Qui s'appelle la Speed Sutamina. Tout à La Mina, 2. oui. Ouais, Ouais. oui. C'est la 2. Bah oui, attends. Ah, faut que je la ramène. Attends, je vous la ramène. Juste pour vous la montrer. Ah ouais, si tu l'as, on veut bien la Oui, voir, ouais. très complet, oui. Bon, j'espère qu'il va revenir quand même, hein, parce que je me sens un petit peu seule d'un coup. N'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les, posez-les. Eh, elle est belle quand même. Elle est pas mal quand même, celle-là. Cette petite Sutamina, là. Ah bah ouais, c'est une chaussure manga en effet. Très jolie. Ah non, c'est pas une chaussure de manga. C'est une vraie chaussure, là. Une vraie chaussure de sport. Tu Voilà. veux voir en dessous? Hop. La semelle en dessous? Non, non, elle est Ok. correcte. Correcte. Voilà. Et toi, pourquoi elle te plaît cette chaussure? Quelles sont ses qualités? Bah écoute, déjà, un peu un poids lourd. Donc, déjà, elles sont parfaites pour moi. Elles sont bien. Je les utilise partout, même pour la muscu. Donc, pour le moment, j'ai celle-là. Elles sont validées. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment s'expliquer. Genre, le feeling. Enfin, le feeling, je sais que c'est cette chaussure-là, tu vois, par exemple. Ouais. Tu vois, des fois, on m'en montre d'autres. Et genre, je reçois plein et je sais que c'est souvent celle-là. Tu vois, c'est cette amie-là. Enfin, j'ai un feeling avec celle-là et c'est terminé, en fait. Bon. Je pense On que a j'en la, fais.
la de Corée qui est en ligne, on lui fait un coucou. Ah oui, 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 oui. Ben, Qui est lui, je connecté. sais pas trop lui. Salut Ladji. Bah donc, la personne qui va gagner cette chaussure a de la chance, a priori. Eh oui, elle a de la chance. Eh Donc, oui. je te laisse annoncer notre grand gagnant. On l'annonce maintenant? Ah, attendez, alors on m'a dit c'est Vince75 Running. On m'a dit c'est lui qui a gagné cette paire de chaussures. Bah écoute, Exactement. tu seras pas déçu, moi je te le promets. Vince 75 Running. Hein, Donc, je sais pas s'il est connecté, je l'ai pas vu. j'espère qu'il est connecté quand même. Il a gagné une paire de chaussures. Ouais, mais je l'ai pas vu. Mais voilà, bravo à lui en tout cas. Désolée pour toutes les personnes qui ont joué. On fera d'autres blabla. Il y aura plein de choses à gagner. Puis de toute façon, il y a plein de choses à gagner sur Iron. Donc, allez voir. On a une question sur combien tu pèses. Allez, Ils sont curieux les gens. 80, je crois 92. Attends, vous savez quoi? Non, je vais me peser demain matin. Attendez, je vais me peser maintenant. Et je vais vous dire ça maintenant. Bon, et après avoir mangé, bu de l'eau, etc. Donc, hein. Ouais, c'est pas forcément le meilleur moment le soir. Puis les gens, ils préfèrent t'avoir à l'écran que te voir te peser, je pense. Bon, voilà. Jimmy est parti se peser. Oui, je vais quand même voir si je suis lourd ou pas. N'oublie pas d'enlever les chaussures, hein. Non, je me pèse comme ça. Comme ça. Montre-nous la balance. Merde, attendez. On fait des siennes. Non, non, il va pas tricher parce que lui, il s'en fiche de son poids. Je m'en fous un peu, voilà. La preuve. On voit à l'envers. Oui, bah 92, 92 kilos. Allez, 93, voilà, 93. Voilà, 93 kilos. Non, mais j'ai pas changé. Voilà. 93, pour toi, c'est bon, c'est le poids idéal? C'est ton poids de corps? Non, je dirais 88. Mais après, ça va aller. Là c'est le début, là. Ouais. Et au niveau alimentation, tu, tu as des régimes particuliers? Tu te fais des restrictions ou tu es plutôt de nature gourmand? J'ai découvert, enfin, on s'appelle ça, les piqûres contre l'intolérance alimentaire. Et là, je suis intolérant, par exemple, au poivron, aux haricots verts, par exemple. Donc voilà. Euh, bon, heureusement, je suis pas intolérant aux viandes. Hein, parce que là, c'est pas bien. Là, la viande, c'est pas bien. Donc voilà. L'ail aussi, je suis pas intolérant. Donc voilà. Donc c'est voilà pour la cuisine. Grâce à ça, ça m'aide à être plus affûté et mieux, quoi. D'accord. Mais intolérant aux haricots verts, ça existe ça? Ouais, donc je peux les manger. C'est pas pour autant, mais voilà. Après, pour on va dire, l'aspect sportif, on va dire, entre guillemets, tu vois, c'est mieux de voilà que je les mange pas, quoi. Et je crois que je peux les manger. Il y a pas de souci. J'aurai pas de boutons, etc. J'aurai aucun problème. Mais Hmm. voilà, des ballonnements de ventre, voilà, à éviter, quoi. Ouais, bah beaucoup. Tout ce qui est fibreux, hein, tout ce qui est fruits, légumes, c'est vrai que ça se digère un peu moins bien, ouais. Et avant une compète, t'as un petit rituel au niveau alimentaire ou tu manges toujours la même chose ou il y a tout Non, qui passe? je vois, bah, en fonction si par exemple toi t'es en meeting, il y a un repas riz poisson, bah, un riz poisson, tu vois, c'est en fonction de ce qu'il y a sur la compétition, tu vois, ou le championnat par exemple. D'accord. Tu fais pas sans gluten, tu manges des pâtes. Ah non, 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 pas à ce point-là. Non, je suis pas compliqué à ce point-là. D'accord. Et une petite bière de temps en temps? Ou t'es sans alcool complètement? Là, je suis sans alcool. Mais oui, si des fois il y a une bonne perf, oui, pourquoi pas une petite bière. Voilà. Ouais, ok. Tu te laisses Mais vivre quand même. très rare, très rare, hein. Et moi, c'est que de la bière, hein. C'est pas de vin ou champagne, etc. C'est que de la bière. C'est que de la bière. Elle est très légère, donc ça. Oui, je suis pas un expert. Mais bon. Ok. On a encore des questions sur ton sportif préféré, mais bon, a priori, t'as pas Elle de préféré. n'a pas de préféré, non. Voilà, je respecte les sportifs par performance, mais je suis pas fan, voilà. Ouais. Pour finir, peut-être, Jimmy, est-ce que tu peux nous dire quel est ton plus grand souvenir, ton plus grand moment de sport que tu as vécu, qui t'a fait le plus vibrer en termes d'émotion, en termes de, enfin, un truc, voilà, qui aura marqué ta vie, quoi. Qui a marqué ma vie. Mm. Ta vie de sportif. Ma vie sportive, oh là là, il y a beaucoup de choses là, il y a trop de choses. Un, un truc, voilà, des images qui te restent, tu vois. Il y a bien, il y a pas un truc.
qui est plus Ouais. fort en émotion. Ah, j'avoue, ce que j'ai bien kiffé, c'est la finale de championnat du monde en 2017 de Pierre-Ambroise Boss. Et oui, et là, ça, c'est très très beau ça. Et ça m'a donné une envie de me dire, oh, s'il l'a fait, moi aussi je peux le faire. Et ça, à ce moment-là, était magnifique. Il fait champion du monde alors que personne ne l'attendait, donc très beau. Ok. Et comment dire, un événement que toi, tu as vécu. Enfin, quand J'ai toi, vécu. t'étais sur le terrain. Ah, mon meilleur moment à moi alors que j'ai vécu. Ah non, je crois que c'est Mm. mon record d'Europe. Ouais, je crois que c'est mon record d'Europe. Ouais, je crois que c'est vraiment été. Ouais, ouais, à Saint-Denis, ouais, c'était pas mal. Ouais, je pense que c'était mon meilleur moment pour le moment. Voilà. Ok. Eh ben, Jimmy, on te remercie beaucoup À vous, hein, c'était cool. Hein. pour Donc, ce temps que tu nous as accordé. Bravo à Vincent qui a gagné donc une ouais, belle paire de chaussures Puma. ouais, je sais pas s'il a connecté. Je l'ai pas vu connecter moi aussi. Non, on va, c'est pas très bien, Vincent. Pas connecté alors que tu gagnes la paire de chaussures, on n'est pas très content. Mais voilà, on te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la Bah, suite. merci, bah, On continuera à te suivre. bah, j'ai besoin de votre force là, de votre soutien pour moi cette année. On est tous là. Je vois que tu as plein de fans. Il y a plein de gens qui te kiffent là. Donc voilà, pense à ça. Et on va donner un maximum de force. Et puis on espère te voir avec tes mangas l'année prochaine. Ah bah ça, rassurez-vous, ça j'y suis. Enfin, déjà, j'y suis bien. Bon courage pour cette fin d'année un peu particulière aussi. Et puis rendez-vous à Tokyo l'année prochaine. Et ben voilà, bah, prenez soin de vous, faites attention à vous et voilà. Toi aussi, Santé. Jimmy. Bah, merci à vous. Salut, Ciao. bonne soirée tout le monde et rendez-vous pour le prochain blabla. On vous tient au courant pour le prochain. Restez connectés. Ciao. Salut, salut!